maintenant, la première télé de quelqu'un dont on parle beaucoup, mais Bernard le connaît. Il est devenu un membre à part entière des grosses têtes sur la tête de Laurent Ruquier. Il s'appelle Jean-Phi. Alors Jean-Phi, c'est un parcours assez extraordinaire. Jean-Phi d'école, ça marche tellement bien qu'il va déjà aller au grand point virgule. Il a un parcours assez étonnant puisqu'il décolle pas par hasard, il est steward. Voici Jean-Phi. Jean-Phi. Ben si. Bonjour. Quoi? Il n'y a pas de raison. Voilà. Bonjour mon Bernard. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Phi. Bonjour Michel. Alors, les éditeurs d'RTL connaissent déjà Jean-Phi, Oh, il est puisque drôle. c'est la révélation de cette fin d'année. C'est votre première. Oui, Et c'est en impressionnant d'être ici C'est sur... la première fois que je vous vois. Je me suis renseigné un petit peu sur vous, parce que Laurent Ruquier nous a présenté il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, Michel, vous allez voir, vous n'allez pas l'oublier. Jean-Phi Janssens. Jean-Phi Janssen, oui. Alors, parlez-moi de vous. Vous êtes d'où? Eh ben moi je suis originaire du nord de la France, hein, ça s'entend un petit peu quand même, hein, je pense. Hein. Et je suis d'une bonne famille du nord, à côté de Maubeuge, à la frontière belge. Là. Hein, donc je suis d'une famille ouvrière modeste du nord de la France, avec une bonne famille du nord, avec une maman qui fait ma taille, 130 kilos, et puis un papa un peu rustre, un peu macho. Alors moi si tu veux, au milieu de tout ça, j'ai quand même vite senti que j'étais un peu différent. Parlez-moi de votre jeunesse. Bah, ma jeunesse dans le Nord, bah, justement, c'est cette différence où j'étais un peu trop sensible pour vivre dans le Nord rural. Et dans le Nord, on n'appelle pas ça un gay déjà, on appelle ça une Marie-Toutoule. Une Marie. Une Marie-Toutoule, oui. Donc, Un gay, c'est une Marie Toutoul. un gay, c'est une... En tout cas, dans ma famille, on appelle ça une Marie-Toutoule, tu vois. Est-ce que t'es gay? Oui, ça se voit pas ça du se voit tout, pas hein. au premier abord, non. C'est vrai, effectivement. Les gens ne le devinent pas forcément. Mais je suis d'une famille de 4 enfants. Alors, ils ont eu de la chance, mes parents, figure-toi, parce que sur les 4, ils en ont eu deux homosexuels. Ça fait un gros ratio quand même dans la même famille. Hein. Deux maris tout, donc je peux dire qu'il fallait vraiment avoir des parents aimants pour supporter ça, mais ils l'ont supporté. Et donc après, c'est vrai que du coup, je me suis un peu éloigné du Nord et je suis devenu hôtesse de l'air à couilles, comme qui dirait. Je suis devenu steward. Comment ça se passe alors, ce métier de steward? Vous l'êtes depuis combien de temps? Oh, c'est une grande carrière, hein, 18 ans. On fait des heures de vol, tu sais. Mais vous l'êtes toujours ou vous avez suspendu? Vous êtes en disponibilité, comme l'on dit? J'ai pris une disponibilité, donc j'ai suspendu ma carrière, mais je suis toujours steward. Sur quelle compagnie? Sur Air Chance. C'est un métier, mais je suis arrivé tout à fait dans ce métier par hasard, c'était pas du tout prévu. Avant d'être steward, j'étais jamais monté dans un avion, enfin, tu vois. Ah ouais, non, c'était... Le premier vol était impressionnant. Le premier vol, j'étais impressionné, mais je devais faire croire aux gens que je ne l'étais pas, et que je maîtrisais le milieu. Alors que je maîtrisais rien du tout, j'avais juste la formation théorique, mais la pratique dans l'avion, on aurait dit un pingouin en dimanche, avec un costume, voilà, j'étais comme ça. Et ça, c'était assez spécial, et même avec les passagers, donc j'ai appris beaucoup de ce métier. C'est ça qui m'a donné envie, je crois, de faire rire. Vous avez appris beaucoup sur la nature humaine, je suppose. Oui, toutes les anecdotes que j'ai relevées dans l'avion, toutes les situations que j'ai vécues avec les gens, les passagers. Les passagers vous apprennent beaucoup. Hein. Il y a des gens qui sont très très gentils et adorables la plupart du temps, et des gens qui sont très très méchants. Oui, il y a des réflexions. Il m'a dit une fois, depuis quand recrute des paysans dans les avions? Ah, j'ai dit, bah depuis qu'on transporte des bœufs. Et quel regard vos parents jettent sur votre parcours, Jean-Phi? Ah, mais mes parents, ils sont fiers parce que je suis d'un milieu modeste. Alors déjà, être steward, pour eux, c'est comme si j'ai fait les grandes écoles, hein, Polyclinique, Ethno, tout ça. Hein. Polyclinique. C'est un parcours formidable hein, pour mes parents. Et en plus que là, maintenant que je fais de la scène, non, ils sont super heureux, mes parents. Mais ils comprenaient pas trop ce que je faisais comme métier, en fait. Parce que pour eux, steward, ma mère était persuadée que je pilotais l'avion, quand même. Donc il a fallu que je l'emmène en vol avec moi pour les faire comprendre que c'était mon métier. Que, en fait, on servait les gens. Parce que quand je lui disais, ma maman, je suis pas pilote, je donne à manger aux gens dans l'avion. Ma mère a fait, ben, c'est pas un restaurant, hein. Donc je l'ai emmené en vol avec moi à Buenos Aires. Une destination qu'elle aime bien parce qu'on mange beaucoup de viande en Argentine. Sur 3 jours, elle m'a avalé une demi-vache. Mais ça a été la mascotte de l'équipage, hein, parce que, bon, déjà, elle prend le siège, alors donc, voilà.
Elle était en business avec les hommes d'affaires et tu voyais bien qu'elle n'avait rien à faire en business. Parce qu'ils étaient que leur ordinateur et ma mère a sorti son canevas et sa couture. Et puis elle se sentait comme à la maison, quoi. Elle a ruiné le chariot de dessert, elle a bu comme un trou, elle a ronflé comme une vache. Si bien que le commandant de bord, il est venu me voir en me disant « C'est un petit peu une mascotte, ta maman. » Oui, oui. Mais du coup, elle a gardé un bon souvenir de ce vol et moi aussi. Jean-Phi. J'enchaîne. Alors, ça s'accélère beaucoup pour vous parce que vous êtes dans une salle relativement petite et vous allez passer au grand point virgule. Oui, c'est une grande salle, c'est impressionnant. Comment vous vivez tout ce qui vous arrive? Je suis content de cette fulgurance, mais c'est incroyable, c'est quelque chose de très réjouissant, d'angoissant en même temps, mais c'est que du bonheur, quoi. Ne serait-ce que la bienveillance de Laurent Ruquier pour les grosses têtes et de m'avoir donné ma chance, pensant que mon humour correspondrait au format, ça m'a fait très plaisir et de voir que ça marche et que les auditeurs ont suivi les gens, quoi, c'était genre, hein. Dites-moi, Jean-Phi, vous êtes comédien aussi, vous faites du théâtre? Oui, mais je commence cette expérience en janvier avec Laurence Badi et Henri Guibé, qui sont des grands acteurs. Jérôme Rodriguez, que la meilleure. C'est pas moi la meilleure. Vous écoutez sur Avis, c'était votre première apparition à la télévision. Pour ma première télé, je suis très impressionné, ça me fait très plaisir. Et je pense que ma mère, là, elle est encore plus fière que la mienne. Elle va dire « Ah, regarde, gamin !» Jean-Phi, adressez-vous sur la caméra 4 à votre maman, à tous vos copains du Nord et éventuellement à vos copains stewards. Maman, je pense que tu dois être fière et heureuse de me voir à la télé, sur le canapé rouge. Je suis sûr que tu vas pouvoir crâner demain au village, hein, aller à la boucherie, tout ça. Et puis à mes collègues stewards, eh ben, je vous remercie parce que c'est quand même eux qui m'ont donné l'envie de faire rire les gens. Parce qu'à bord, j'avais toujours un public, hein, Michel, c'est vrai. Et puis en plus, ils sont obligés de m'écouter, peuvent pas sortir. Hein, donc ça a été mes premières âmes, donc merci à vous mes collègues, merci à tout le monde. Jean-Phi. Merci beaucoup. Encore un cadeau de Noël pour vous. Olivier de Benoît.